God, the Lord, really powerful. Bonjour et soyez bénis dans l'amour du Seigneur. Je vous prie de m'excuser pour le petit retard, un problème technique. Il fallait régler rapidement. Que Dieu vous bénisse. Avant de commencer à prier d'abord, je prie. Merci Seigneur pour ce moment que tu permets, ce moment que tu rends disponible. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'être là ce jour. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci pour ta miséricorde, merci pour ta compassion. Merci pour ta Shekinah paix dans nos vies. Père éternel, mon Dieu, je ne suis rien sans toi, je ne peux rien sans toi. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Je te prie, Seigneur, de prendre le contrôle de ce moment. Je te prie, Seigneur, de conduire ce moment de par ton esprit. Je te prie d'orienter ce moment de par ton esprit. Père, que je diminue, que toi tu croisses. Père, que je disparaisse et que toi tu sois vu. Merci éternel mon Dieu de ce que tu diriges, de ce que tu conduis, de ce que tu orientes ce moment de par ton esprit. Que ton cœur de pierre se transforme en cœur de chair au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci éternel mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Un grand aigle, que Dieu te bénisse. Sois béni abondamment pour ton soutien, grand aigle. Toi que j'appelle affectueusement grand aigle. Maman Prisca, sois béni abondamment. On va commencer. On prend rapidement nos Bibles dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 4. 2 Rois 4 à partir du verset 12. À partir du verset 8 plutôt. 2 Rois 4, verset 8. Amen, je lis. 2 Rois 4, verset 8. La Bible dit: un jour, Élisée passait par Sunem,
il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Tsunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit, amen, ainsi de suite. Que Dieu nous bénisse. Soyons abondamment bénis. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce passage-là avec vous. Amen. Pour exhorter encore quelqu'un ce matin. Peut-être c'est, comme je l'ai dit hier, non, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Ici, dans ce passage qu'on vient de lire de 2 Rois 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16, il est question d'une Tsunamite, une dame qui habite en Sunem. Et cette femme, la Bible la décrit comme étant une femme de distinction. Dans la version King James, ils ont dit qu'elle était une grande femme, une notable woman, une grande femme, une femme de valeur, une femme, c'est tellement qu'elle avait de la richesse, elle était riche, elle était aisée. Cette femme de distinction qui avait l'habitude de voir le prophète Élie venir à Sunem. Un jour approche son mari et dit à son mari, amen, elle demande à son mari qu'il prépare une chambre, qu'il aménage une chambre pour l'homme de Dieu, parce que elle a senti que c'était vraiment un homme de Dieu. Elle a senti que c'était quelqu'un qui était vrai avec son Dieu. Elle a senti que c'était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu. Elle a senti que c'était quelqu'un qui servait Dieu véritablement. Elle a eu le discernement. Et son mari a écouté ce que sa femme lui a dit. Ils ont préparé la chambre, tout ça, ils ont mis toutes les commodités dans la chambre, de sorte que quand le prophète viendrait à Sunem, il puisse s'y reposer. Amen. Et le prophète, quand il a commencé à venir à Sunem, à chaque fois, il se reposait dans la maison avec son serviteur Géasi. Un jour, il demande à Géasi d'appeler la femme. Géasi appelle la femme. Il demande à la femme, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi, tout ça? Si tu veux qu'on te fasse entrer dans la cour du roi, on le fera. On le fera. Elle a dit non, que c'est pas la peine, que je suis au milieu de mon peuple. C'est pas un problème pour moi, parce que elle était riche. C'est une grande dame. Voilà. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Mais il y a quelque chose qui lui manquait.
Et ça, elle n'osait même pas parler de ça à tout le monde. C'est vrai qu'elle respectait Élisée. C'est vrai qu'elle avait de la considération pour lui. C'est vrai qu'elle voyait en lui un grand homme de Dieu. Mais elle n'a pas voulu dire ce qu'elle voulait réellement. Elle avait un besoin. C'est vrai qu'elle était riche, mais elle avait un besoin. Elle était constamment triste. Elle était constamment affligée. Pourquoi? Parce qu'il lui manquait un enfant. Amen. Son mari était conscient de la souffrance de sa femme. Donc, tout ce que sa femme lui disait, il acceptait. Quand sa femme lui a dit que cet homme de Dieu est un grand homme de Dieu, qu'on prépare une des chambres, pour lui, la chambre, précisément la chambre haute, pour lui, pour que quand il viendrait, il puisse dormir. Son mari n'a même pas hésité. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas attrister sa femme encore, qui était déjà triste. La femme est allée un peu partout. Elle avait l'argent, elle a vu les médecins, elle a fait tous les soins qu'elle pouvait pour avoir un enfant. Elle n'a pas eu d'enfant. Donc, elle avait commencé à ne plus rien attendre. Amen. Elle avait commencé à, c'est-à-dire, elle a commencé à se résigner, elle a commencé à marcher dans... elle s'est dit, il serait mieux pour moi de servir le Seigneur, de ne rien attendre en retour. S'il me bénit, alors gloire à Dieu. S'il ne me bénit pas, alors gloire à Dieu. Moi, je le sais. Lorsqu'elle a demandé au prophète de venir dans sa maison, c'était même pas par intérêt. Elle a fait parce qu'elle aimait Dieu. Elle a fait parce qu'elle a vu que c'était quelqu'un qui était prêt pour Dieu. Donc tous ceux qui avaient la crainte de Dieu, tous ceux qui étaient prêts pour Dieu, elle était aussi disposée à le recevoir. Elle était aussi prête pour eux. Amen. Alors que la Bible dit que lorsque tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu reçois la bénédiction, tu reçois la récompense qui s'attache à cela. Elle, c'est vrai, mais elle n'attendait rien. C'est vrai que la Bible dit cela, mais elle le faisait par amour. Elle le faisait, voilà. Et un jour, l'homme de Dieu lui dit, il demande à son serviteur Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Géasi dit à son maître, on a remarqué qu'elle n'a pas d'enfant. Le prophète appelle la dame et lui dit, la même période de l'année prochaine, tu auras un enfant. Automatiquement, elle regarde l'homme de Dieu. Elle lui dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Certainement qu'avant que le prophète n'arrive, le prophète Élisée n'arrive dans la maison de cette femme, il y a des prophètes qui sont certainement passés et qui ont donné des révélations et qui ont donné des prophéties. Et elle n'a rien vu. C'est tellement les personnes qui l'ont dit que tu vas enfanter. C'est tellement les personnes qui t'ont dit que tu vas voyager. Les personnes qui t'ont dit que tu vas te marier. Et les personnes qui t'ont dit que tu vas prospérer. Et comme cette dame, tu n'as rien vu. Et le découragement a commencé à s'installer. Et le découragement a commencé à s'installer. Et comme la mère le dit dans son commentaire, elle fonctionnait de façon désintéressée. Amen. Le découragement commence à s'installer. Pourquoi? Parce que on m'a dit que je vais prospérer, on m'a dit que je vais enfanter. J'ai vu tellement de serviteurs de Dieu, j'ai vu tellement de prophètes qui m'ont dit des choses que je n'ai pas vues. Alors, homme de Dieu, j'ai beaucoup de respect pour toi, mais ne me donne pas de révélation, mais ne me donne pas de prophétie. Laisse-moi comme ça. Ce que je peux faire pour toi, je le fais. Si je dois même te donner toute ma maison, je vais le faire. Mais ne me donne pas de révélation, s'il te plaît. C'est ce qu'elle est en train de dire au prophète Élisée. Ne me donne pas de révélation. Alors que la Bible dit que ça dit, lorsqu'une prophétie sort, amen, la prophétie en 2 Pierre 1, le verset 20 à 21, la Bible dit, sachons tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Normalement, lorsqu'une prophétie sort, la personne
que serviteurs de Dieu parlent de la part de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui, quand ils sont rassasiés, déclarent des paroles. Non. Une prophétie poussée par l'Esprit de Dieu, quand elle vient, elle s'accomplit. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Lorsqu'une prophétie sort, la prophétie court jusqu'à son accomplissement. La Bible dit, même si elle attend qu'elle s'accomplira certainement. Cette dame avait vu beaucoup passer, donner des prophéties, elle n'a rien vu. Lorsque l'homme de Dieu lui dit, la même période, avec précision, la même période de l'année prochaine, tu auras un enfant, elle s'est dit, c'est certainement encore, c'est vrai que j'ai beaucoup de respect pour lui, mais voici encore quelqu'un qui va venir fatiguer mon esprit, voici encore quelqu'un qui va venir m'attrister, quelque chose que j'avais commencé à oublier, voici quelqu'un qui va venir me rappeler encore que je n'ai pas d'enfant. Voici quelqu'un qui va me rappeler que je ne travaille pas. Voici quelqu'un qui va me rappeler que jusqu'à présent, je ne suis pas encore marié. Voici quelqu'un qui va me rappeler que jusqu'à présent, je suis encore malade. Pourquoi veux-tu me rappeler ce que je sais déjà? Laisse-moi tranquille. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme cette femme ont eu à penser comme ça. Mais contrairement à la Sunamite, elle a vu la gloire de Dieu. Parce que le verset qui a suivi, la Bible dit que quand la période arrivait, elle a enfanté. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui, au lieu de fonctionner un peu comme cette femme, fonctionnent autrement. J'entends les personnes dire souvent, homme de Dieu, je suis découragé. Je n'ai même plus, c'est-à-dire, je vais à l'église comme ça parce que je dois aller à l'église. Je prie parce que je dois prier, parce que je sais déjà que Dieu ne m'entend pas. Je sais déjà que Dieu ne va pas m'exaucer, donc je prie. Alors que la Bible dit, là c'est déjà un piège. Parce que quand tu penses comme ça, tu es en train de dire au Seigneur, je ne crois même pas que tu puisses agir dans ma vie. Et laisse-moi te dire qu'il n'agira pas. Laisse-moi te dire qu'il ne se manifestera pas. Tant que tu auras cette pensée, tant que tu auras cette mentalité, tant que tu auras cette façon de réfléchir, tu ne verras pas la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il y en a qui disent, non, je vais, mais j'ai trop entendu, on m'a dit, non. Alléluia. Si Dieu t'a dit que tu vas prospérer, tu vas prospérer. Mais ne dis pas, maintenant, j'ai tellement attendu que comme je ne vois pas, je suis découragé, donc je n'ai plus envie, c'est-à-dire l'envie d'aller à l'église, l'envie de prier est partie. La Bible dit quoi? Heureux, et même la Bible dit en Hébreu 11, verset 6. Alléluia. Que le Dieu que nous adorons, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi, sans la foi, je répète, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Maintenant, si toi, tu t'approches de Dieu, tu crois que Dieu existe et que tu ne crois pas que Dieu puisse te rémunérer et que tu ne crois pas que Dieu puisse te donner ce que tu lui demandes, alors pourquoi tu vas à l'église? Alors pourquoi tu pries? Je ne vais pas te flatter. Non. Arrête de dire je suis découragé. Arrête de dire je ne crois plus au miracle. Parce que quand tu dis que tu ne crois plus au miracle, le miracle ne se manifestera pas dans ta vie. Parce que quand tu dis que tu n'attends plus rien de Dieu, effectivement, rien n'arrivera dans ta vie. Il est important que tu attendes toujours quelque chose de Dieu. Mais c'est ta façon d'attendre qui doit changer. La femme sunamite, elle avait besoin. Elle allait voir des personnes avant parce qu'elle voulait vraiment enfanter, elle voulait concevoir. Donc elle allait voir les médecins, elle allait voir des gens qu'elle connaissait, tout ça. Elle allait partout. Comme toi aujourd'hui, tu vas de prophète en prophète. Non. Reste là où Dieu t'a demandé d'être. Reste là où le Seigneur veut que tu sois. Ne te promène pas d'église en église. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que sur chaque église, il y a un ange qui est établi. Et si aucun ange ne te reconnaît parce que tu n'appartiens à aucune église,
C'est comme ça que tu vas tourner en rond et tu vas commencer à accuser Dieu alors que c'est toi-même le problème. Ce n'est pas Dieu le problème. Ce n'est pas les hommes de Dieu le problème, c'est toi. Est-ce que tu aimes réellement le Seigneur? Est-ce que tu crois en la puissance de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de décanter cette situation-là? Avant toi, il y a des personnes qui avaient... La femme qui avait la perte de sang depuis 12 années. Elle avait la perte de sang depuis 12 ans. 12 ans. Multiplie 365 jours par 12. Multiplie 365 jours par 12. Un jour fait 24 heures. Multiplie par 12. 12 ans. Imagine un peu combien d'années ça pouvait être. Imagine un peu combien d'années cette femme-là a attendu. Imagine un peu combien de jours plutôt qu'elle a attendu. Imagine un peu combien d'heures. Imagine un peu le nombre de souffrances. Mais elle ne s'est même pas découragée. Lorsque l'opportunité s'est présentée, elle a saisi l'opportunité. Elle s'est dit, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, alors mon miracle viendra. Il est important que tu dises, si je peux entrer dans cette adoration, si je peux entrer dans cette consécration, si je peux vraiment faire de l'Éternel l'objet de mes délices, je crois que quelque chose de grand peut arriver dans ma vie. La Bible dit qu'en recevant des étrangers, il y a des personnes qui ont reçu des anges. Cette femme s'est dit certainement, je vais recevoir tous les hommes de Dieu que Dieu me mettra en chemin. Certainement que parmi eux, il y aura un ange. Certainement que parmi eux, il y aura quelqu'un à qui Dieu va donner la réponse à ma prière. C'est l'acte qu'elle posait. Elle le faisait certes de façon désintéressée, mais elle était en train de poser un acte pour montrer au Seigneur, moi, je ne t'aime pas parce que tu me bénis. Je t'aime de façon véritable, sans rien attendre en retour. Si tu me bénis, je suis accroché. Tu ne me bénis pas, je suis accroché. Et je marche toujours avec toi. Il est important que tu renouvelles ton intelligence. Tu as trop pleuré. Non. Arrête maintenant. J'ai entendu quelqu'un me dire, une sœur, moi quand je prie, Dieu ne m'exauce pas. Ma vie est compliquée, ma vie est difficile. Mais est-ce que tu as vécu ce que Job a vécu? Est-ce que tu as vécu même c'est-à-dire le cas que j'ai vécu? Job, en un jour, il a perdu ses 10 enfants en un jour. Ses 7 garçons, ses 3 filles en un jour. Job, en un jour, il a perdu toutes ses richesses. Quelqu'un qui était considéré, quelqu'un qui était considérable, quelqu'un qui était respecté dans la ville. Il a tout perdu, il est revenu à zéro. On ne le respectait plus, on ne le considérait plus. Job, la Bible dit qu'il se grattait avec tesson de bouteille. Imagine un peu la souffrance dans laquelle Job pouvait se trouver. Il se grattait avec quoi? Tesson de bouteille. C'est-à-dire il se gratte avec. Tellement il avait mal, tellement il souffrait. Mais il est resté. Il n'a pas maudit Dieu comme la Bible dit. Il est resté fidèle à son Dieu. Il défendait simplement sa cause. Parce que les gens voulaient lui faire croire que c'est parce qu'il avait péché que ces choses-là lui arrivaient. Dieu t'aime plus que toi-même tu peux l'imaginer. La maladie que tu traînes aujourd'hui, cette maladie, si elle arrivait, c'est parce que Dieu doit prendre cette maladie-là pour te donner ton témoignage. Ce chômage que tu vis aujourd'hui, ce chômage-là est arrivé juste pour que tu aies ton témoignage. Alléluia. Ce célibat que tu vis aujourd'hui, ce célibat est dans ta vie parce que Dieu doit te donner ton témoignage. Et même quoi encore? Tu veux voyager. Depuis longtemps, tu cherches, tu as dit quoi? Tu as du mal même à te faire un passeport. Mais Dieu peut susciter des corbeaux. Il peut susciter des anges pour te venir en aide. Est-ce qu'il n'est pas capable de faire cela? Pourquoi attrister l'Esprit de Dieu? Pourquoi attrister le Saint-Esprit? Parfois, tu ne sais pas que tu blesses Dieu. Tu blesses le Saint-Esprit quand tu lui dis, quand je te demande, mais est-ce que... Attends. Bon, d'abord, quand tu demandes, est-ce que tu remplis les conditions premièrement? Est-ce que ta vie est en règle vis-à-vis de Dieu?
Est-ce que tu t'es sanctifié avant d'adresser la parole au Seigneur? Est-ce que c'est-à-dire, il faut d'abord t'examiner. Si tu t'examines, que tu vois que tu es réellement digne de parler au Seigneur et que malgré ça, il ne t'écoute pas, viens me voir. On va prier ensemble. Alléluia. Parce que le Dieu qu'on adore, il est vrai. Le Dieu qu'on adore, il est puissant. Le Dieu qu'on adore, il entend. Le Dieu qu'on adore, il exauce. Le Dieu qu'on adore, il est capable. Le Dieu qu'on adore, il opère encore des miracles. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ton problème est petit aux yeux de Dieu. C'est un petit problème. C'est un petit problème. Il ne peut pas venir mourir pour toi et te laisser tomber quand tu as besoin de lui. Ce que tu vis, examine ta vie. Est-ce que c'est pas toi la cause? Est-ce que c'est pas une épreuve? Est-ce que c'est pas... Parce que lorsqu'il y a des difficultés dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est pour trois raisons. Hein. Pour trois raisons. Dieu permet parfois que les choses soient difficiles parce que tu as péché. Donc, le péché que tu as commis là, le diable peut-être réclame ta vie et le Seigneur prend quelque chose qui te coûte cher comme rançon pour racheter ta vie. Dieu peut permettre que les choses deviennent difficiles dans ta vie parce que tu as commencé à refroidir dans la prière, tu as commencé à refroidir dans le jeûne, tu as commencé à refroidir dans la consécration. Donc il permet pour que tu te réveilles spirituellement, pour que tu te réveilles dans la prière, pour que tu te réveilles dans la consécration, pour que tu te réveilles dans la méditation, pour que tu te réveilles. Dieu, la troisième, Dieu permet souvent des moments difficiles dans ta vie. Tu sais pourquoi? Pour justifier son miracle dans ta vie. Pour ne pas que les gens disent, non mais Seigneur, pourquoi lui tu le bénis et moi tu ne me bénis pas? Il dira, vous n'avez pas payé le même prix. Ce que tu traverses aujourd'hui comme souffrance, bénis le Seigneur. Toi, ce que tu dois faire, c'est de faire ce que Dieu attend de toi. Assieds-toi, réfléchis, médite, demande au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, j'oublie mes problèmes. Seigneur, j'oublie mes soucis. Seigneur, j'oublie tout ce que je vis. Seigneur, j'oublie tout ce que je traverse comme difficulté. Et je veux que tu me dises, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que toi, Dieu, tu sois content de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que toi, Dieu, tu sois fier de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que toi, Dieu, tu sois content de moi? Cette femme, elle a certainement demandé au Seigneur. La Sunamite a certainement demandé au Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, prends ta maison, prends tes biens et sers-moi. Sers-moi. Elle a mis sa maison au service de Dieu. Parfois, tes richesses peuvent te sauver. Ta bonté peut te sauver. Ton amour peut te sauver. Mais lorsque tu laisses la méchanceté des gens te transformer négativement, c'est que tu n'as rien compris. Si les gens sont méchants autour de toi, qui restent méchants, j'ai entendu quelqu'un me dire un jour, j'ai fait du bien aux gens, aujourd'hui j'ai besoin d'eux, personne ne vient. Non, mais c'est Dieu qui permet que personne ne vienne. Pour ne pas que quelqu'un dise demain, c'est grâce à moi qu'il a été béni. Donc, c'est-à-dire, ne te fâche même pas contre eux. Non, au contraire, accroche-toi encore plus au Seigneur. Accroche-toi encore plus au Seigneur. Parce que c'est de lui que peut venir ton miracle. Parce que c'est de lui que peut venir ton témoignage. Parce que c'est de lui que peut venir ton miracle. J'ai réfléchi un jour concernant ce boiteux, ce paralytique qu'on venait déposer. Ce paralytique qu'on venait déposer à la piscine de Bethesda. Les gens le prenaient, ils venaient le déposer à la piscine de Bethesda et ils partaient à la maison. Mais ceux qui venaient le déposer à la piscine de Bethesda, pourquoi ils ne restaient pas à côté de lui? Et lorsque l'ange allait descendre, ils allaient le pousser. Il y a des gens qui te donnent l'impression qu'ils sont avec toi, hein, mais ils ne sont pas avec toi.
Donc si tu veux les regarder, tu vas mourir. Regarde à Dieu. Alléluia. Regarde à Dieu. C'est de lui seul, c'est de là, c'est de lui que peut venir ton miracle. Alléluia. Même le Seigneur, quand il était dans le jardin de Gethsémani, ses disciples, ça dit quoi? Il est venu leur demander de prier pour lui, de le soutenir en prière. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dormi. Il y a les moments de Gethsémani dans la vie de chaque enfant de Dieu. Il y a les temps où tout le monde ne tient pas compte de toi. Il y a les temps où tout le monde t'oublie. Il y a les temps où tout le monde ne te regarde même pas. C'est les moments qui arrivent pour justifier ton témoignage. Cette femme n'attendait plus rien de quelqu'un. Elle a commencé à servir Dieu. Et Dieu s'est manifesté dans sa vie. Un homme de Dieu est entré dans sa maison. Un homme de Dieu est entré en contact avec elle. Elle a eu son témoignage. Mais la Bible n'a pas dit combien de temps elle a reçu des hommes de Dieu. La Bible n'a pas dit combien de temps elle a fait du bien un peu partout. Elle a dit qu'elle est au milieu de son peuple. Si elle a dit au milieu de mon peuple, elle n'a pas dit je suis au milieu du peuple. Elle n'a pas dit je suis là, dans la ville. Elle dit je suis au milieu de mon peuple. C'est qu'elle avait une façon de voir tous ceux qui étaient là. C'est tellement qu'elle faisait du bien à tout le monde. C'est tellement qu'elle rendait service à tout le monde. Parce qu'elle t'a dit, elle se disait, c'est tellement que mon bonheur peut venir de quelque part. Quelqu'un peut dire une parole de bénédiction sur ma vie. Même si je n'entends pas. Mais quelqu'un peut dire une parole de bénédiction sur ma vie. Quelqu'un peut déclarer des choses sur ma vie. Alléluia. La femme a eu son témoignage. Il peut arriver qu'on te dise quelque chose et que tu te mettes à rire, comme le cas d'Abraham et sa femme Sarah, en Genèse 17, Genèse 18, Genèse 17, verset 17, Genèse 18, verset 12. Le Seigneur dit à les anges qui étaient là, ces trois hommes, il y en a un qui dit à Abraham, il allait être père d'une multitude. Abraham, la Bible dit, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Sa femme aussi, en Genèse 18, verset 12, la Bible dit, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je des envies, non des désirs? Aurais-je encore des désirs? Aurais-je encore des désirs? Alléluia. Parfois c'est comme ça, on réfléchit parfois. Est-ce que je peux encore travailler? Est-ce que je peux encore voyager? Homme de Dieu. Faut pas m'attrister, hein? Pardon, faut me laisser là où je suis. Est-ce que moi je peux encore me marier? Ma beauté est restée derrière. Est-ce que moi je peux encore faire ceci? Est-ce que je peux encore faire cela? Est-ce que je suis non? Est-ce que, mais laisse-les, est-ce que au Seigneur? S'il te dit tu vas prospérer, bénis son nom. S'il te dit tu vas te marier, bénis son nom. S'il te dit tu vas travailler, bénis son nom. S'il te dit tu vas voyager, bénis son nom. Ne dis pas est-ce que c'est possible. Mais si ce n'était pas possible, n'allait même pas te le dire. Si ce n'était pas possible que tu enfantes, il n'allait même pas te le dire. Si ce n'était pas possible que tu travailles, il n'allait même pas te le dire. Si ce n'était pas possible que tu prospères, il n'allait même pas te le dire. Parce que Dieu ne ment pas. Quand il dit, c'est que c'est vrai. Alléluia. Lève-toi. Lève-toi. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu témoigneras au nom de Jésus-Christ. Tu témoigneras au nom de Jésus-Christ. Dieu te guérira au nom de Jésus-Christ. Le voyage qu'on t'a promis,
Tu voyageras au nom de Jésus-Christ. Commence à croire au miracle. Commence à croire en la main de Dieu. Commence à croire en la puissance de Dieu. Commence à croire en la fidélité de Dieu. Commence à croire que Dieu est capable d'opérer des miracles dans nos vies. Commence à croire. Parce que si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Parce que si tu doutes, la Bible dit que celui qui doute, qui ne s'attend même pas à recevoir quelque chose de Dieu. C'est comme, j'ai regardé un film un jour, où il y avait un homme qui était un coach sportif. Sa femme avait des difficultés, lui également, c'était compliqué dans la vie. Il partait d'échec en échec. Un jour, un homme de Dieu qui venait constamment prier dans l'établissement, l'homme de Dieu s'approche de lui, il entre dans son bureau parce que le monsieur est resté tardivement dans le bureau, en train de réfléchir à sa vie. Il entre et lui donne des paroles et lui dit, Dieu lui dit au coach de préparer son chant. Il ne comprenait pas. Mais après, il a commencé à comprendre. Pourquoi? Parce que ce coach, quand il perdait des matchs, il était fâché. Il accusait tout le monde. Il insultait ses joueurs. Sa journée était gâchée. Il avait une mauvaise mine automatiquement. Mais il a commencé à changer de mentalité. Quand il est venu, il a dit à son équipe, aux membres, il leur a dit, maintenant à partir d'aujourd'hui, on change de façon de procéder. Lorsqu'on gagne les matchs, on bénit le Seigneur. Lorsqu'on perd les matchs, on bénit le Seigneur. Ils ont commencé maintenant à bénir le Seigneur même quand ils perdaient. Ils ont commencé à bénir le Seigneur quand ils gagnaient les matchs. Et Dieu a opéré un miracle dans sa vie parce que toute cette amertume qu'il avait emmagasinée, il a commencé à l'évacuer, il a commencé à tout enlever. Parce que ce que tu gardes dans ton cœur, tu penses que Dieu, mais Dieu il est très loin. Comme mon père le dit souvent, Dieu ne fait pas funérailles. Il est très loin. Quand tu l'insultes, même il n'entend même pas. Non. Parfois, il te regarde. Il a compassion parce qu'il se dit que tu n'as encore rien compris. Parfois, il te regarde. Il a compassion parce qu'il se dit que ce que tu es en train de mettre dans ton cœur comme découragement, ce que tu es en train de mettre dans ton cœur comme tristesse, ce que tu es en train de mettre dans ton cœur comme abattement, est en train de noircir ta vie. Parce que ça finira par te rendre jaloux. Ça finira par te rendre envieux. Et tu risques d'être sorcier. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, rempli d'amour pour le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, rempli d'amour, qui servent le Seigneur, qui font de l'Éternel l'objet de leur délice. Dieu se manifeste toujours dans leur vie. Je dis souvent, la Bible dit quoi? Si tu comprends ces choses-là, c'est-à-dire, Dieu te bénira forcément. La Bible dit, fais de l'Éternel l'objet de tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire? Tu veux enfanter? Qu'est-ce que ton cœur désire? Tu veux te marier? Qu'est-ce que ton cœur désire? Tu veux voyager? Tu veux avoir ta propre maison? Tu veux avoir tes entreprises? Tu veux avoir tes voitures?
Tu veux avoir beaucoup d'argent. C'est ce que ton cœur désire. D'accord. Maintenant, le Seigneur te dit, fais de moi l'objet de tes délices. Et moi, je te donne ce que toi, ton cœur désire. Il y en a qui pensent que Dieu me dit non. Comme ça, voilà. Non. Quand le Seigneur te demande de faire de lui l'objet de tes délices. Parce qu'on a quelqu'un qu'on appelle Satan, qui est l'accusateur des frères. Satan, il regarde là où toi tu regardes. Lorsqu'il y a quelque chose qui attire ton attention, automatiquement le diable regarde ces choses-là pour gâter ta joie. Si tu as commencé à penser au voyage, que tu focalises ton esprit sur le voyage, à cause du voyage même tu ne dors même pas, à cause du voyage même tu ne manges pas, à cause du voyage même tu ne vas même pas à l'église, le diable va s'attaquer à ton voyage et tu ne voyageras pas, le voyage tardera. Mais lorsque tu focalises tes regards sur le Seigneur, lorsque tu commences à faire de l'Éternel l'objet de tes délices, dans la méditation, dans le jeûne, dans la prière, tous les programmes de l'église, tu es là-bas. Les temps de jeûne, tu es là-bas. Les temps de les veillées de prière, tu es là-bas. Quand tu te mets au service de Dieu, de façon véritable, de façon pure, amen, Dieu se manifeste forcément dans ta vie. Pourquoi? Parce que le diable ne peut pas s'attaquer au Seigneur. Donc parce qu'il ne peut pas s'attaquer au Seigneur, pendant qu'il sera en train de vouloir s'attaquer au Seigneur, Dieu qui connaît ton cœur, il va se manifester dans ta vie parce qu'il connaît ce qu'il y a dans ton cœur comme désir. Amen. Et tu comprends ça, tu vas plus regarder ton travail, tu vas te concentrer sur le Seigneur et Dieu va se concentrer sur ton travail. Tu vas regarder au Seigneur, Dieu va regarder ton mariage. Tu vas regarder au Seigneur, Dieu va regarder ton travail. Tu vas regarder au Seigneur et Dieu va regarder tout ce que tu recherches. Alléluia. C'est le Seigneur. Il y en a qui n'ont plus le temps pour Dieu. C'est le Seigneur. Tu ne perds pas ton temps. 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 Dieu te bénira comme il a béni cette tsunami. Dieu te bénira comme il a béni cette femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans. Dieu te bénira comme il a béni ce paralytique qui était malade depuis 38 ans. Dieu te bénira. Reste simplement fidèle et constant dans ton adoration. Que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu soit sur vos vies. Shalom. Je sais pas, je vais prier pour vous. Et bien de là où tu es, tu vas fermer les yeux et je vais prier. Père éternel, mon Dieu, qui est bon comme toi. Père qui est glorieux comme toi, qui est magnificent comme toi. Père, mon âme, Seigneur, te loue, mon âme t'exalte, mon âme te prie, mon âme te glorifie. Père, mon âme te psalmodie car tu es Dieu, Dieu de l'alliance. Merci pour la vie de tes enfants. Père, que ta droite soit sur la vie. Père, que ta faveur soit sur la vie. Père, que ton approbation soit sur la vie. Père, que ta Shekinah soit sur la vie. Père, que ta compassion soit sur la vie. Père, que ta grâce soit sur la vie au nom de Jésus-Christ. Père, tu connais les désirs de leur cœur. Père, tu connais leurs aspirations. Père, tu connais leurs aspirations. Merci de ce que tu les exauces au nom de Jésus-Christ. Merci de ce que tu les combles de grâce au nom de Jésus-Christ. Merci de ce que tu débloques tout ce qui était bloqué dans la vie. Merci de ce que tu débloques tout ce qui était bloqué dans la vie. Merci de ce que tu débloques tout ce qui était bloqué dans la vie. Merci de ce que tu débloques tout ce qui était bloqué dans la vie au nom de Jésus-Christ. Et ceux qui sont malades, guéris-les. Tu as dit dans ta parole que tu as pris nos infimités sur la croix de Golgotha. Père, guéris tes enfants, Dieu de gloire. Père, guéris tes enfants, Dieu de grâce. Père, guéris tes enfants, Dieu d'amour et de fidélité. Père, guéris tes enfants, Dieu de compassion. Père, guéris tes enfants, Dieu de miséricorde au nom de Jésus-Christ. Éternel mon Dieu, que les anges mandatés pour chacun les localisent au nom de Jésus-Christ en cette journée. Que les anges mandatés pour chacun
les localise en cette journée au nom de Jésus-Christ. Que les anges mandatés pour chacun les localisent en cette journée au nom de Jésus-Christ. Que les anges mandatés pour chacun les localisent en cette journée au nom puissant de Christ Jésus. Père, qu'il pleuve sur leur vie, des pluies de bénédiction, des pluies de restauration, que tu les combles de joie au nom de Jésus-Christ. Que la tristesse se transforme en joie, que la tristesse se transforme en joie, que la tristesse se transforme en joie, que la tristesse se transforme en joie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Dieu de gloire, merci Dieu de grâce, merci Dieu d'amour et de fidélité. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et on est ensemble. Ciao.